Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. À votre santé. Et oui, on s'intéresse à votre santé comme tous les jeudis pour aller dans la continuité de notre invité, vous, Pierre Palmade, qui nous invite dans votre grand restaurant ce soir sur M6. Et qui dit restaurant dit manger, et dit manger dit festivité en cette période de fête de fin d'année. Et donc comme elle se prépare aussi sur le plan santé. Et vous souhaitiez, Serge Rafal, nous prodiguer cet après-midi quelques conseils, voire recommandations pour profiter pleinement de cette période qu'on dit de grosse bouffe avec excès. Oui, je ne vais pas, Cyrielle, jouer les rabat-joie. C'est peut-être quand même pas la semaine pour démarrer un régime, mais on peut prendre peut-être un certain nombre de précautions pour en profiter encore mieux. Je pense que vous allez m'aider sur la fin de la rubrique. Vous conseillez de passer en mode non pas détox, mais prétox dès maintenant. Donc, autant nous dire auparavant un mot sur l'alimentation santé lorsqu'on démarre un épisode un peu infectieux. Oui, ça, c'est les mêmes recommandations, donc ça tombe parfaitement bien. Alors, il y a les détox que tout le monde connaît. En fait, la prétox, c'est une préparation à un événement. On sait que les fêtes vont être propice à plusieurs repas qui risquent d'être abondants. Et l'alimentation santé qu'on préconise, nous, sur un patient qui est infecté. Là, on est en pleine période d'épidémie. Donc, c'est essayer de réduire les plats lourds, les plats gras, de façon à aider l'organisme à ce qui va s'annoncer, à l'avalanche calorique. Et donc, on passe en mode prétox. On passe en mode prétox, donc ça veut dire essayer d'éliminer ou essayer de réduire les aliments qui sont gras, essayer d'aider l'organisme, donc le foie, qui va être bien évidemment sollicité, et l'intestin. Donc ça veut dire, dans les jours qui précèdent, la prétox, pas besoin de durer une semaine, ça peut démarrer 2 jours avant, ça peut démarrer la veille, et c'est apporter donc des fibres. Alors les fibres vont être dans les légumes principalement. C'est des produits pour drainer le foie. Beaucoup de personnes prennent un jus de citron le matin, une boisson un petit peu acide, pour solliciter C'est vrai que c'est bon le jus de citron le matin? J'arrive pas à savoir. Oui, c'est intéressant. C'est une boisson qui est riche en vitamine C, qui permet la sécrétion de bile. Le seul inconvénient, elle est un petit peu acide. Donc, est-ce que c'est bien de la mélanger avec l'eau chaude, par exemple? Elle est un tout petit peu acide, donc nos collègues dentistes ont très très peur du jus de citron le matin. Et ce qu'ils conseillent, donc, c'est soit de la boire avec une paille, ce qui n'est pas toujours très très facile, de façon à ce que il n'y ait pas de contact avec les dents, ou sinon de se rincer la bouche très vite après. Mais sinon, je crois que c'est tout à fait intéressant. Et les patients qui prennent un jus de citron le matin peuvent continuer à le faire. À jeun. À jeun le matin. Donc j'ai insisté sur une alimentation donc peu grasse, une alimentation peu abondante en calories, avec beaucoup de fruits, avec des légumes, d'ailleurs plus de légumes que de fruits. Oui, mais alors à une époque où on va manger la foie gras, saumon, chocolat et tout ça, comment on fait précisément, il y a cette préparation qui peut être, mettre votre foie, mettre votre côlon dans de bonnes dispositions avant c'est-à-dire refuser les dîners, quoi. C'est-à-dire, se mettre peut-être, ce qu'on appelle en condition, faire un petit peu attention. Pendant la fête, alors Serge, comment on fait attention précisément? C'est-à-dire qu'on sait qu'on va manger des choses très grasses, mais est-ce qu'on évite de manger trop? Est-ce qu'on mange un peu plus de fibres à côté pour se caler, pour éviter de se déverser? Les 2 pièges, vous le savez, sont d'abord l'apéritif. Donc l'apéritif, c'est des aliments qui sont souvent gras, c'est des aliments qui sont souvent caloriques, c'est des aliments qui sont souvent sucrés, et les olives, et les chips, et les cacahuètes, et voilà. Donc, faire très très attention, accompagné d'une coupe soit de champagne, soit d'un verre de vin. Chaque fois, c'est quand même 100 calories. Donc, je dirais qu'après l'apéritif, si on n'a pas fait attention, on peut déjà avoir ingéré l'équivalent d'une religieuse ou d'un millefeuille avant de se mettre à table. Au moment où vont arriver les plats, là, les plats, vous allez faire honneur à la table, vous allez donc les prendre, faire attention aux quantités.
Donc on se fait servir des petites portions, on se resserre jamais et on fait attention à l'accompagnement du pain et des sauces. Et alors le lendemain, qu'est-ce qu'on fait le lendemain quand on se sent bien plein, à part si on a fait tout ce que vous avez dit Serge Rafal et qu'on a fait très attention. Si on a trop mangé, comment on peut être en mode détox? On fait un jeûne? En fonction de ce qu'on a fait, oui, essayer d'éliminer et surtout essayer de se réhydrater parce que généralement l'alcool Déshydrate. Et bien évidemment, il faut essayer de se réhydrater avec de l'eau, une eau bicarbonatée, le jus de citron dont on a parlé tout à l'heure. Et là aussi, des légumes qui vont être tout à fait intéressants pour la flore colique, qui va, elle, permettre de digérer. Est-ce que c'est vrai que pour éviter le mal de tête quand on va boire de l'alcool, on peut prendre de l'aspirine avant la cuite? Non, je Est-ce pense. que ça, il y a une légende qui dit qu'une Oui. aspirine avant la cuite? Il y a beaucoup de légendes, il y a beaucoup d'aliments, chacun a ses trucs, et c'est pour ça que j'allais vous D'accord. demander ce que vous faisiez quand en prévision. Non, excusez-moi, mais vous nous dites d'être raisonnable pendant la fête. Et moi, je trouve que c'est paradoxal. Faire la fête, c'est justement ne pas être raisonnable. Alors, être raisonnable, c'est-à-dire, je ne peux pas faire la fête en buvant la moitié d'une coupe de champagne, où je fais attention, et ça, c'est tous les jours de l'année, mais du 25 au 31, C'est la fête. fuck les conseils. Mais dans nos recommandations santé, bien évidemment, intervient la notion de plaisir. Et je savais, j'attendais. Excusez-moi, vos remarques. mais... Donc, bon conseil, c'est jeûner le lendemain. On va dire ça comme ça pour conclure, Serge Rafal. Voilà, c'est manger légèrement. C'est que pendant le repas, faire attention. L'indigestion, je mettrai très loin de la satiété. Enfin, elle survient vraiment très très peu de temps après. Et puis, je suis un peu d'accord avec vous. Quoi. Non, mais rappelez-vous de ces conseils à partir du 2 janvier. Mais avant, bon. Voilà. Alors, on peut dire en guise de conclusion, Cyrielle, que bien évidemment, la semaine de fête, c'est pas la finale de la Coupe du Monde, mais ça peut se préparer quand même un petit peu à l'avance. Merci beaucoup, docteur Serge Rafal, de prendre soin de nous tous les jeudis à 16h10 sur Radio J.